C'est parti. La machine est mise en branle dans l'affaire du présumé scandale de Petro-Tim. La division des investigations criminelles en action. Selon l'Observateur, les enquêteurs vont commencer dès aujourd'hui à cuisiner toutes les personnes détenant des informations ayant trait au présumé scandale à 10 milliards de dollars sur le pétrole sénégalais. Et si l'on se fie à l'Observateur, c'est Babacar Mbaye-Ngaraf, président de Alliance Sauvons le Sénégal, qui ouvre le défilé. Info confirmée par le journal Les Échos. Et à propos de cette enquête, là se souligne que la DIC va procéder aux auditions et la section recherche de la gendarmerie, quant à elle, va gérer le volet technique. Mais la journaliste de BBC va-t-elle être auditionnée? Source A répond par la négative. Selon mon confrère, Maïni Jones ne déférera pas à sa convocation. Des sources auprès de la chaîne britannique confient qu'elle ne fera point le voyage sur Dakar. Elle n'est ni accusée ni inculpée et son pays, le Nigeria, ne l'extraderait jamais, même si le Sénégal en formulait la demande, indique-t-on du côté de la BBC. L'avis de Ngouda Falcane sur la polémique Petro-Tim, l'ancien IGE et ancien président de la CENTIF, déclare dans Tribune que la responsabilité collective de tous ceux qui ont participé à la validation de ce contrat est engagée. Sous un autre aspect, Ngouda Falcane confie que Aliou Sall doit démissionner de toutes ses fonctions administratives et électives pour mettre à l'aise le président Macky Sall. Alors que l'on n'a pas fini de tirer l'affaire au clair, Source A révèle que l'homme d'affaires roumain Franck Timis vient de se départir des 30% qu'il détenait encore dans l'exploitation des gisements Saint-Louis profond et Caillard profond. La session a été conclue la semaine passée et c'est le géant British Petroleum BP qui est l'heureux bénéficiaire. Seulement, Source A note que des zones d'ombre entourent 5 des 30% de Franck Timis cédés à un trust propriétaire dont l'identité est inconnue. À la une de Vox Populi, c'est le calife des Khadres qui avertit. Selon Cher Bekay Kounta, le pétrole a déjà mis le feu dans beaucoup de pays et nous ne devons pas accepter qu'une telle situation se produise au Sénégal. Le khalife général de Ndiassane ajoute qu'il n'est pas question que cette polémique entre pouvoir et opposition vire au drame. Vendredi, la manifestation du mouvement Arlinoubok a été interdite et c'est récurrent. Enquête souligne que la place de la nation n'est plus accessible depuis le début de la deuxième alternance. Et malgré la détermination de Arlinoubok à tenir un rassemblement pacifique, l'arrêté du préfet a prévalu globalement. Et dans sa livraison du jour, Enquête donne la parole au professeur Moussa Diaw. Il analyse les raisons inavouées de cette proscription. Titre du journal, les limites de la répression. À la une du journal Le Quotidien, il est question des difficultés financières de l'État. Selon le journal, en visite du chantier du Terre le samedi dernier, le président Macky Sall a pu se rendre compte à quel point la dette due aux entreprises plombe le niveau de réalisation des travaux. Et les 60 milliards à payer pour les chantiers du Terre ne font que gonfler une dette intérieure dont le niveau a déjà atteint les milliards. Nous jetons à présent un autre coup d'œil dans le journal L'Observateur. Témoignage sur l'ampleur de la pauvreté. Le Sénégal, le mot de la faim. Dakar, on prépare un repas tous les 3 jours. À Kolda, chez nous, on ne se nourrit que de mangue. À Touba, le sombi sans sucre était notre repas de luxe pendant le Ramadan. Dossier à lire dans le journal du groupe Futur Média.